السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. ما زلنا في فصل في الأذان ومن يسمع. Nous sommes toujours dans le chapitre numéro 13 au sujet de l'appel à la prière et de celui qui l'entend. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a visé deux choses. La première chose, nous parler de l'adhan, des mérites de l'adhan et de la grande place qu'a l'adhan dans notre religion. La deuxième chose, ce qui est légiféré à celui qui entend l'adhan de dire ou de faire. On avait resté nous étions rappelés quelques hadiths nous montrant la grande place du adhan et les grands mérites qu'a celui qui fait l'appel à la prière. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith de Abi Hurayrah radiyallahu anhu, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أيستهيم عليه لاستهموا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient ce qu'il y a dans l'appel à la prière et le premier rang, c'est-à-dire comme mérite, comme récompense, comme bienfait, puis qu'ils ne trouvaient d'autres moyens que le tirage au sort, c'est-à-dire pour se départager, pour savoir qui fera l'adhan et qui sera au premier rang, ils y auraient recours. Et lorsque tu as besoin de tirer au sort, c'est que tout le monde est venu en même temps. Naam. Donc la récompense, elle est tellement grande que si on savait la récompense qu'il y a dans le premier rang et la récompense qu'il y a dans l'adhan, tout le monde voudrait faire l'adhan et tout le monde voudrait être au premier rang. Naam. Et les gens viendraient, ou bien les gens seraient venus d'un seul trait, tous en même temps. Naam. Donc, qui est-ce qui fera l'adhan? Qui sera au premier rang? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens auraient tiré au sort. Les gens auraient tiré au sort. Ça nous montre la grande place du adhan et les grandes récompenses qu'obtient le muazzin, celui qui fait l'appel à la prière. Le second hadith, وعنه أيضا toujours selon أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل وإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه. Le second hadith du chapitre est le hadith de Abu Hurayrah radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi, il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière, al-adhan, adbara al-shaytan, al-shaytan se sauve, lahu duratun, il se sauve en lâchant un pet. Pourquoi cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hatta la yasma'a at-ta'dhin, afin de ne pas entendre l'appel. Donc lorsque le muazzin fait l'appel à la prière, premièrement, al-shaytan se sauve. Il se sauve de l'endroit où il entend, où il y a l'adhan. Deuxièmement, lahu durat,
il lâche un paix. Hatta la yasma'a at-ta'dhin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite pourquoi cela, afin de ne pas entendre l'appel. Fa idha qudiya at-ta'dhin, quand celui-ci est terminé, quand l'appel à la prière est terminé, aqbal, il revient. Fa idha thuwiba bis-salah, quand il entend l'iqamah, il s'en va. Donc il se sauve au moment de l'adhan. Lorsque celui-ci est terminé, il revient. Et lorsqu'il y a l'iqamah, il s'en va à nouveau. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit walahu durat. Il s'en va. Et quand celle-ci est terminée, فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ انتهت أدبر. Il revient. Ou plutôt, il se sauve. فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبِ أَقْبَلَ. Donc il s'en va, et quand celle-ci est terminée, il revient s'interposer entre le fidèle et son âme, en lui suggérant udkur kada, rappelle-toi ceci, rappelle-toi cela. C'est-à-dire, la personne est en prière, et le shaitan lui vient et il lui fait se rappeler des choses qu'il avait oubliées. Il lui fait se rappeler des choses qu'il avait oubliées. Choses auxquelles il ne songeait pas plus tôt, si bien que l'homme ne sait plus combien il a prié, combien de raka'at il a prié. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. في هذا الحديث فضل الأذان. Dans ce hadith, il y a le mérite du adhan et la nuisance que ressent al-shaytan lorsqu'il entend al-adhan. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit adbar, ay walla hariban. Walla hariban. Lorsqu'il y a l'adhan, on tire de ce hadith que shaytan tourne le dos et il se sauve. Il tourne le dos et il part rapidement. الشارح حفظه الله تعالى الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى نودي وهذا يدل على أن الصوت أي على أن صوت الأذان يزعجه ولا يستطيع أن يبقى في مكان الأذان. الشارح نودي ceci montre que l'adhan dérange grandement al-shaytan et qu'il n'arrive pas à rester dans l'endroit dans lequel est prononcé l'appel à la prière. وفي هذا فضيلة التوحيد. Et dans cela il y a le mérite du tawhid, qu'avec le tawhid tu chasses al-shaytan et que al-shaytan la yaqwa ala idlal sahib al-tawhid. Al-shaytan n'arrive pas à battre l'adepte du tawhid. Il n'arrive pas à prendre le dessus sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement celui qui contient l'évocation de son unicité. Et dans l'adhan, il y a takbir, il y a ta'zim, il y a tahlil, il y a tawhid. Fat-tawhid yatrudu ash-shaytan. Donc la meilleure chose qui repousse الشيطان c'est le tawhid. Tu veux virer الشيطان عليك بالتوحيد. عليك بتعلم التوحيد. العمل بالتوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد. Tu veux virer الشيطان, ta plus grande force est d'apprendre et d'étudier التوحيد. De mettre en pratique التوحيد, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de propager التوحيد. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lahu duraq. Donc il se sauve et lâche un paix, donc qui s'entend min shiddatil adha alladhi yahsulu lahu. Al-Sharih nous dit, et cela
de par la grande nuisance qu'il subit en entendant l'adhan. De par la grande nuisance qu'il subit en entendant l'adhan. Quand celui-ci est terminé, il revient. Donc il ne s'éloigne pas grandement. Il ne s'éloigne pas grandement. Il attend la prochaine occasion de te nuire. Il attend la prochaine occasion de te nuire. C'est pour cela que lorsque l'adhan se termine, il revient. وفي هذا فائدة أن الشيطان لا يمل. Et de cela, nous tirons une information très subtile. C'est que Shaitan ne se lasse pas. C'est que Shaitan ne se lasse pas des attaques faites aux fils de Adam. Des attaques faites aux adeptes du tawhid, aux musulmans. S'il n'arrive pas à te nuire avant que tu viennes au masjid, yani chez toi, il essaye de te nuire en chemin. S'il n'a pas pu te ماذا فإن لم يعني فإذا ما استطاع أن يصرفك عن طريق المسجد جاء عند دخولك المسجد. فإذا ثبت على الحق وعلى التعبد وعلى العبادة جاءك بعد الأذان. فإلا بعد الإقامة فإلا في صلاة فلا يمل. Donc le shaitan, s'il n'arrive pas à t'empêcher de venir au masjid, à la base même en te détournant alors que tu es chez toi, il essaie de te détourner sur le chemin. S'il n'arrive pas en chemin à te détourner, alors lorsque tu entres au masjid, lorsque tu es dans la mosquée avant l'adhan, s'il n'arrive pas, au moment du adhan, il n'arrivera pas, il se sauve. S'il n'a pas réussi, il reviendra après l'adhan. Donc il ne se décourage pas. Au moment de l'iqama, à nouveau il part. Et est-ce qu'il te laisse prier en toute tranquillité, en paix? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il revient dans la salat. Et Cheikh, hafidahullah ta'ala, nous dit une chose, subhanallah, étonnante. Il dit يعني في فائدة أن الشيطان لا يمل في الإفساد. الشيطان ne se lasse pas dans le désordre qu'il veut faire. Il ne se lasse pas de tenter de semer le désordre. مع أن الأذان يؤذيه, alors que l'adhan lui nuit grandement. مع ذلك يصبر ويتحمل الشدة. Il dit malgré tout cela, il endure. Donc il souffre. Malgré tout cela, il endure et il supporte la lourdeur et la difficulté. Fi sabil as-sadd an dinillah. Il supporte tout ça, il endure tout ça. Sur quel chemin? Le chemin qui veille ou dans lequel il veille à obstruer, yani le chemin qui vise à obstruer tout ce qui mène à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Shaitan supporte, c'est pourquoi? T'empêcher d'emprunter le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez la suite. وفي المقابل أنك يعني بالمعنى تلاحظ الذل أو الذل والخور والضعف عند بعض أهل الحق ودعاته. Le shir nous dit, et en contrepartie ou de l'autre côté, tu remarques que certaines personnes, parmi les gens de la vérité, eux ne supportent pas, ils faiblissent, ils s'humilient devant la vérité. Devant la vérité. Donc comment se fait-il que Shaitan, lui, endure, patiente, et alors que son but, c'est de pervertir les gens et de les faire sortir de la religion d'Allah, et que le croyant, lui, n'endure pas
et ne veut pas supporter les nuisances et les difficultés, alors que son but, lui, c'est d'être sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أي أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ معنى ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أي أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ أدبر وإذا قضي التثويب أقبل. Donc le shaitan revient quand? Avant takbiratul ihram. Le shaitan revient avant takbiratul ihram, au moment de al-iqama, pour à nouveau tenter de t'égarer, pour à nouveau tenter de te distraire avant que tu entres dans cette grande adoration qui sera la cause de ton entrée au paradis, incha'Allah ta'ala. Devant la grande place de la prière, le shaitan ne veut pas pour toi que tu obtiennes tout ça. Puis, remarquez une chose ici, c'est que shaitan part et revient. Le shaitan part et revient. Pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas? Pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas d'attendre que tout cela finisse? Puis il revient pour te nuire. Le shaitan ne veut pas laisser un moment, un instant, une occasion de t'induire en erreur et de t'égarer. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute, nous dit que parmi les filets que lance le shaitan, le fait de te souvenir, ou bien le fait qu'il te rappelle des choses auxquelles tu ne pensais pas. Pourquoi ne pas te rappeler des choses qui sont proches de ton esprit? Il te rappelle plutôt des choses qui sont loin, des choses qui sont éloignées de ton esprit. Wallahu musta'an. Cela afin de te nuire encore plus. Au point où le cheikh dit, hafidahullahu ta'ala, il se peut que certaines personnes tentent de se rappeler de certaines choses en dehors de la prière et qu'ils n'y parviennent pas. Arrivés dans la salat, ils s'en rappellent. Au point où ça les distrait dans leur prière et ils pensent à cette chose-là. Et ça, c'est un des buts du shaitan, de faire en sorte que tu ne penses plus à ta prière et que tu ne médites plus ce qui se passe dans ta prière. Allah al-musta'an. Donc, le shaitan ne te laisse aucun répit. Il revient avant l'iqama pour tenter de te nuire. Il ne veut pas te laisser debout devant Allah subhanahu wa ta'ala avec sérénité, avec quiétude. Et la personne au final ne sait même plus ce qu'elle a appris. Est-ce qu'elle est dans la première raka'a ou dans la deuxième? Est-ce qu'elle est dans la troisième raka'a ou dans la quatrième? Cela à cause du shaitan. Cela à cause du shaitan, il ne te laisse pas de répit. Le shaitan ne veut pas de toi que tu médites ta prière, que tu saches ce qu'il te reste de ta prière. S'il n'arrive pas à pleinement t'affecter dans ta prière, alors il tente de t'affecter partiellement. Voici pour ce second hadith. Le troisième hadith, وقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة خرجه البخاري. Le troisième hadith, Abu Sa'id radiallahu anhu nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, aucun djinn ou homme n'entend la portée de la voix du mu'adhdhin sans qu'il ne témoigne en sa faveur le jour de la résurrection. Aucun djinn ou homme n'entend la portée de la voix du mu'adhdhin sans qu'il ne témoigne en sa faveur le jour de la résurrection. Ici, il manque quelque chose dans la traduction qui a la plus grande importance et qui nous montre une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et sur le mu'adhdhin. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité al-jinn wal-ins, il a dit wala shay, c'est-à-dire qu'aucun djinn ou homme ni aucune chose, ni même aucune chose n'entend la portée de la voix du mu'adhdhin sans qu'il ne témoigne en sa faveur le jour de la résurrection. Al-jinn ma'rouf, al-ins ma'rouf, wala shay ay min al-jibal, na'am, wal-ashjar, يعني من الأشياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ni autre chose, c'est-à-dire ça englobe toutes choses comme les montagnes, les arbres. Allah subhanahu wa ta'ala fera parler toutes ces choses qui ont entendu al-adhan, et toutes ces choses vont témoigner pour le mu'adhdhin, toutes ces choses vont témoigner en faveur du mu'adhdhin. Rawahu al-Bukhari. Dans cela on voit la grande récompense et la grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au mu'adhdhin. Donc il convient à celui qui fait l'adhan d'élever la voix. Il convient à celui qui fait l'adhan d'élever la voix. Et que celui qui fait l'adhan est une voix portante. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. Abu Sa'id radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous entendez le mu'adhdhin, donc celui qui fait l'appel à la prière, répétez, ou bien lorsque vous entendez l'appel, l'adhan, répétez ce que dit le mu'adhdhin. Lorsque vous entendez l'appel, alors dites ce que dit le mu'adhdhin. Répétez les mêmes paroles que lui. Comme cela avait été cité, cette tarjama se divise en deux. Ce paragraphe ou ce chapitre se divise en deux. Ce qui concerne l'adhan, ses mérites, ses bienfaits et sa grande valeur, et ce qui concerne celui qui entend l'adhan. Donc ici l'auteur nous parle maintenant de ce qui concerne celui qui entend l'adhan. Qu'est-ce qu'il lui a été légiféré de faire, de dire? Donc il lui a été légiféré d'écouter l'adhan. Il lui a été légiféré de répéter les phrases du mu'adhdhin. Et sache que la meilleure chose à faire au moment du adhan, c'est d'écouter l'adhan et de répéter ce que dit le mu'adhdhin. C'est meilleur que toute autre action. C'est meilleur que tilawatul Qur'an et le meilleur dhikr. C'est meilleur que de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, qui sont les paroles les plus aimées chez Allah. Donc la meilleure chose à faire, tu délaisses tes occupations.
tu délaisses ta discussion avec ton ami, tu délaisses le téléphone, tu délaisses même la lecture du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment, pour écouter al-adhan et répéter ce que dit al-mu'adhin. Pourquoi? Car la règle, tu délaisses même l'enseignement. Le cheikh a dit hatta ta'lim, même l'enseignement. Même l'enseignement. Le cheikh nous dit pourquoi cela? Car il y a une règle qui dit أن الأفضل في كل وقت الأوثق للسنة. Car la meilleure action, quel que soit le moment, est celle qui est le plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure action, quel que soit le moment, est l'action qui est le plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au moment de l'adhan, la meilleure action est d'écouter l'adhan et de répéter l'adhan. Entre l'adhan et l'iqama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par exemple que le dua, c'est mustajab. Naam. Entre l'adhan et l'iqama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire des nawafil, des prières. Donc tout cela est légiféré et donc la meilleure chose à faire. Aussi, sachez que celui qui écoute l'adhan et qui accorde de la place au adhan, tout son respect, sa considération et son attention, ne sera pas semblable à celui qui n'a pas accordé cette importance. Il ne sera pas semblable au moment du adhan, il ne sera pas semblable après l'adhan, et ils ne seront pas semblables dans la prière. Ils ne seront pas semblables dans la prière et dans la force qu'ils auront pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui écoute l'adhan, qui médite l'adhan, qui répète l'adhan, aura l'amour pour la mosquée, aura l'amour pour l'adoration, et il aura de l'entrain pour se diriger vers les bonnes actions. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire la même chose que le mu'adhin, de répéter la même chose que le mu'adhin. Al-Sharih hafidhahullah ta'ala nous dit wa yustathna min dhalik hayya ala as-salah wa hayya ala al-falah. On répète ce que dit le mu'adhin, le Sharih nous dit sauf hayya ala as-salah et hayya ala al-falah. À ce moment-là, comme il sera cité dans un hadith prochainement incha'Allah ta'ala, il nous a été légiféré de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Certains savants disent wala mani' an yujma'a bayna al-kalimatayn. Certains savants disent il n'y a pas de mal à unir entre ces deux paroles. C'est-à-dire que la personne répète d'abord ce que dit le mu'adhin, hayya ala as-salah, puis il dit la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Puis hayya ala al-falah, et il répète et il dit ensuite, après avoir répété cela, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais le cheikh nous dit, mais ce qui semble le plus proche de la sunnah est de se contenter à ce moment-là de dire la hawla wa la quwwata illa billah sans répéter hayya ala salah ni hayya ala al-falah, comme cela sera cité dans le hadith d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu incha'Allah ta'ala. Le hadith suivant وخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma nous dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, quand vous entendez le mu'adhin, répétez ce qu'il dit. Donc cette information, on l'a déjà prise des hadiths précédents.
puis priez sur moi, c'est-à-dire sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici une chose en plus qui nous a été légitime. On écoute le adhan, on répète ce que dit le mu'adhin, et à la fin du adhan, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les termes? Tous les termes qui sont permis. Mais la meilleure formulation est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée aux sahaba. Lorsqu'ils lui ont dit, Ya Rasulallah, قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. Ils lui ont dit au message d'Allah, nous avons su comment te saluer, mais comment est-ce qu'on prie sur toi? C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigna ce qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya. Na'am, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid, jusqu'à la fin. Al-Sheikh nous dit cette formulation est la meilleure. Na'am. Sinon tu peux dire Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux dire Allahumma salli ala Muhammad. Si tu fais cela, tu entres dans le hadith. Mais la meilleure formulation, c'est salatu al-ibrahimiyya, celle qu'on dit à la fin de la prière avant le taslim. Na'am, avant le taslim, le dernier tashahhud. Wadih, c'est clair? C'est ce qu'on appelle salatu al-ibrahimiyya. C'est la meilleure façon de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh nous dit, et prenez garde à toutes ces formulations inventées et innovées par les gens du faux. Même s'ils leur donnent des noms sublimes et attrayants, ils utilisent toutes sortes de stratèges pour pouvoir éloigner les gens de la formulation transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour qu'on se dirige vers leur formulation qu'ils ont innovée eux. Et ils leur donnent des noms très attrayants, ou ils mettent cela dans de beaux livres avec un intitulé qui attire le regard. Le cheikh nous dit au point où certains font cela et mettre une couverture qui ressemble à celle du Coran, celle du Mus'haf, pour tirer les gens vers ce genre de livre. Subhanallah, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment prier sur lui. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un après le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment prier sur lui? Huwa a'lamu an-nas billahi subhanahu wa ta'ala wa afsahu al-khalq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui connaît le mieux Allah. Wa huwa mursalun min indillah. Et il a été envoyé de la part d'Allah à ses serviteurs pour leur enseigner comment l'adorer. Wa huwa afsahul khalq. Et c'est la créature la plus éloquente. Wa huwa ansahun nas lil khalq lil alamin. Et c'est le meilleur des conseillers pour les mondes. C'est le meilleur des conseillers pour les mondes. Celui qui a réuni ces caractéristiques. Celui qui a réuni ces caractéristiques. A'lamun nas, afsahun nas, wa ansahun nas. Est-ce que tu vas délaisser sa parole pour la parole d'un autre? Est-ce que tu vas délaisser sa parole pour la parole d'un autre? C'est le plus savant, le plus éloquent, celui qui s'exprime le mieux, na'am, et le meilleur des conseillers. Comment est-ce que tu vas délaisser sa parole pour la parole d'un homme qui n'a pas réussi à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est tombé dans les bid'ah, dans les innovations, dans les nouveautés et dans toutes sortes d'égarements? Wallahu bihi alim. Une autre chose qui nous a été légiférée, toujours en sujet avec l'appel à la prière, après l'adhan, à la fin du adhan, après avoir répété ce qu'a dit le mu'adhin, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre le bienfait qu'il y a à prier sur lui. Il nous dit que celui qui prie sur lui, Allah prie sur lui 10 fois. Celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, Allahumma salli ala Muhammad, Allah prie sur toi 10 fois. Que signifie la prière d'Allah? Nous l'avons déjà cité. C'est qu'il fait tes éloges auprès des anges rapprochés. Il fait tes éloges auprès des anges rapprochés.
ثم سلوا الله للوسيلة ثم سلوا الله للوسيلة puis demandez pour moi à Allah de m'accorder al-wasila. Al-wasila manzila daraja عالية في الجنة لا تكن إلا لأحد أو إلا لواحد. Donc enlevez le téléphone. Alhamdulillah. Al-wasila, c'est une place très élevée au paradis qui ne sera accordée qu'à une seule personne. C'est une place qu'Allah accordera à une de ses créatures au paradis à une seule personne. C'est ça Al-wasila. C'est une place très élevée au paradis qui ne convient qu'à une seule personne. Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de demander à Allah pour lui cette place. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit de demander à Allah pour lui seul. Est-ce que celui qui te dit d'invoquer Allah en sa faveur mérite d'être adoré avec Allah? Non. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه ندعو الله له النبي صلى الله عليه وسلم نطلب من الله أن يعطيه الوسيلة. On invoque Allah afin qu'il accorde à notre noble prophète et messager صلى الله عليه وسلم الوسيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد شرف بالرسالة فهو عبد لا يعبد لكن رسول لا يكذب. C'est le messager d'Allah, on le suit, on ne le dément pas, mais c'est un serviteur, on ne l'adore pas. C'est un serviteur qui a été anobli et honoré de par la prophétie. Qu'aura à gagner? Donc le prophète sallam a aussi dit, j'espère être celui-ci. Et ici on voit le tawadu, on voit le caractère humble du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa modestie. Il dit, j'espère être celui-ci. Il n'a pas dit, je suis la meilleure des créatures, je suis le messager d'Allah, je suis Khalilullah, donc c'est sûr que c'est moi qui aura cette place. Et lorsque les compagnons ont fait ces éloges bihaq, en tout droit et en toute vérité, ils ont prononcé que des paroles véridiques. Lorsqu'ils ont dit tu es le meilleur, il a dit Dhaka Ibrahim. Il a dit celui que vous décrivez en ces termes, c'est pas moi, c'est Ibrahim. Alors qu'on sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des degrés au-dessus d'Ibrahim alayhi salam, et ce sont les deux meilleurs messagers et prophètes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur qu'Ibrahim alayhi salam, comme on tire cela du hadith shafa'a. Comme on tire cela du hadith shafa'a, hadith connu sur la shafa'a qu'il y aura yawm al-qiyamah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était humble, était modeste. Pas comme certains tyrans. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des dirigeants. Malgré cela, il était humble. Malgré cela, il était humble. Et les gens se mettaient à son service sans être contraints. Sans être contraints. Mais de par les grandes qualités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres. Qu'as-tu à gagner, cher frère, à écouter l'adhan, à répéter après le mu'adhin ce qu'il dit, à la fin du adhan, à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis à demander au prophète, à Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète sallam al-wasila. De quelle façon cela viendra, incha'Allah ta'ala, en prononçant une dua. La récompense, hallat lahu ash-shafa'a. Hallat lahu ash-shafa'a. L'intercession lui sera acquise. L'intercession lui est acquise. Allah subhanahu wa ta'ala permettra à ce qu'on intercède en sa faveur. Al-shafa'a ne sera pas accordée à tout le monde.
وفي هذه الكلمة إثبات الشفاعة أولا. De ce hadith on tire, ou de cette parole, de ce passage du hadith on tire l'affirmation de la shafa'a. Et dans cela il y a une réfutation al-Khawarij ou al-Mu'tazila al-Mubtadi'a. De cela il y a une réfutation aux Khawarij qui ont rejeté la shafa'a. Naam. Aussi sachez chers frères hafidhakumullah wa iyana que l'intercession ne sera pas accordée à toute personne. Mais il y a des conditions pour avoir la shafa'a. Et ces conditions sont tirées du Coran et de la Sunna. Après avoir étudié le Coran et la Sunna, les savants se sont rendus compte qu'il y a deux sortes de shafa'a dans l'au-delà. Shafa'atun muthbata wa shafa'atun manfiyya. Une shafa'a qui est affirmée, effective, et une shafa'a qui est infirmée et qui est rejetée. La shafa'a qui est rejetée, c'est celle qu'ont prétendu les associateurs pour leur fausse divinité. C'est la shafa'a sans la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est la shafa'a en faveur des associateurs. Na'am. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui est-ce qui pourrait intercéder sans sa permission? Donc elle est rejetée, personne. Na'am. Allah nous informe que leur intercession, celle des fausses divinités, leur sera d'aucune utilité. Le verset ne me revient pas. La shafa'a muthbata, la shafa'a qui est affirmée dans les textes, dans le Coran, dans la Sunna, c'est la shafa'a qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et il a décidé de l'accorder sous condition. Qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Allah nous dit à Allah appartient l'intercession tout entière. Si l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il en est ainsi, à qui est-ce qu'on peut la demander? À Allah subhanahu wa ta'ala, son propriétaire. Pour obtenir l'intercession, il y a des conditions. La première intercession, idnullah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah permette d'intercéder, qu'on intercède en ta faveur. Allah dit dans le Coran, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui est-ce qui peut intercéder sans sa permission? C'est-à-dire, personne ne peut intercéder sans la permission. La deuxième condition est rida 'anil mashfu' lah. La deuxième condition, qu'Allah soit satisfait de celui pour lequel on veut intercéder. La troisième information à prendre en compte dans le chapitre de l'intercession est Allah la yarda illa 'anil muwahhidin. قال الله ولا يرضى عن عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Allah dit dans le Coran, il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous vous montrez reconnaissant, alors il sera satisfait de vous. Quelle est la reconnaissance? Quelle est la tête de la reconnaissance? Tawhidullah. C'est tawhid. Ifradullah bil ibada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Abu Huraira. Ya Rasulallah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah? قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أخرجه مسلم أو البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au messager d'Allah, quelle est la personne le plus en droit d'être, quelle est la personne qui sera le plus en droit de recevoir Mada ton intercession le jour de la résurrection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui aura dit la ilaha illallah avec la sincérité dans son cœur, celui qui aura dit la ilaha illallah avec la sincérité dans son cœur. Donc voici les trois choses à retenir pour l'intercession. La première chose, pour que tu puisses recevoir l'intercession, c'est qu'Allah permette cela. Personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah. La deuxième chose, c'est qu'Allah soit satisfait de toi. Allah ne permet pas qu'on intercède pour la personne de la Mada qui n'a pas sa satisfaction. La troisième information, Allah n'est satisfait que des monothéistes. Allah n'est satisfait que des monothéistes. Et Allah a uni cela dans le Coran, dans un verset. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et que d'anges, c'est-à-dire ô combien est leur nombre, et que d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sera d'aucune utilité, si ce n'est après qu'Allah accorde sa permission et sa satisfaction. Dans ce verset, on a réuni les conditions de l'intercession. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنِّي ادَّخَرْتُ دَعْوَتِي لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً
li ummati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque prophète a une invocation qu'Allah exauce. Ils ont tous utilisé leur invocation, leur demande. Et moi, je l'ai gardée en tant qu'intercession le jour du jugement dernier. Wa innaha na'ilatun insha'Allah. Insha'Allah. Hada idhnullah. Et elle sera effective le jour de la résurrection si Allah le veut. Likulli man lam yushrik billahi shay'a. Ou kama qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Elle sera effective pour chaque personne. Ou bien elle sera effective si Allah le veut pour chaque personne n'ayant rien associé à Allah. Dans ce hadith, il y a aussi les conditions de l'intercession qui sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux demander l'intercession, mais tu la demandes à Allah. Tu dis Allahumma shaffi' fiyya rasulaka Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Et la plus grande cause pour te voir interdire l'intercession, afan Allah wa iyyak, c'est le fait de la demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De la demander à un mort, par exemple. Naam. Ça, en faisant cela, tu t'interdis l'intercession. Tu fais la cause pour ne pas la recevoir. Car celui qui invoque un autre qu'Allah Azza wa Jal, qui demande une chose à autre qu'Allah Azza wa Jal, alors que seul Allah peut la donner, c'est du shirk akbar mutlaqan. Mutlaqan, c'est du shirk akbar mutlaqan. Naam. Une des grandes causes pour pouvoir avoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah, connaître la valeur du adhan, écouter l'adhan, répéter les propos du mu'adhin, puis à la fin prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demander pour lui Allah al-wasila. Na'am. Voici une des grandes causes pour avoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة خرجه مسلم. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quand le mu'adhin dit Allahu Akbar Allahu Akbar, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, et que l'un de vous répète Allahu Akbar, Allahu Akbar, puis dit, c'est-à-dire puis le mu'adhin dit Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, et qu'il répète Ashhadu an la ilaha illallah, puis dit, c'est-à-dire le mu'adhin, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, et qu'il répète, c'est-à-dire toi qui écoutes l'adhan, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, puis dit, c'est-à-dire le mu'adhin, Hayy ala salah, accourez à la prière, et qu'il dit, c'est-à-dire toi, la hawla wa la quwwata illa billah, personne n'est capable et a la force de passer d'un état, personne n'a la force de passer d'un état à un autre, si ce n'est par Allah.
puis dit hayya ala al-falah, accourir à la réussite, au bonheur, et qu'il dit, c'est-à-dire toi, la hawla wa la quwwata illa billah, lui dit, c'est-à-dire al-mu'adhin, Allahu akbar, et qu'il répète, c'est-à-dire toi, Allahu akbar, puis dit, c'est-à-dire al-mu'adhin, la ilaha illallah, et que tu répètes cela, la ilaha illallah, avec son cœur. Donc tout ce qui a été dit, tu le dis avec le cœur présent, avec le cœur vivant, avec cette croyance, dakhal al-jannah, il entre au paradis. Subhanallah, il entre au paradis. Dans ce hadith, le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, on y voit le détail de ce qui avait été auparavant cité de manière générale. L'auteur rahimahullah ta'ala nous a dit qu'il fallait répéter ce que disait le mu'adhin. C'est comme si ici il nous citait ce hadith pour nous détailler pleinement ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire, point par point. Donc tu écoutes al-mu'adhin, et lorsqu'il a fini une phrase, tu la répètes. Lorsqu'il a fini la seconde phrase, tu la répètes. Lorsqu'il a fini la troisième, et ainsi de suite. Si ce n'est qu'au moment où tu entends le mu'adhin dire hayya ala salah, au lieu de répéter hayya ala salah, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Et lorsque tu entends le mu'adhin dire hayya ala al-falah, au lieu de répéter hayya ala al-falah, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Dans ce hadith, il y a la correction d'une faute très répandue chez nous. Et il y a une faute que beaucoup d'entre nous faisons. Quelle est cette faute? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Pourtant, beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire la plupart, nous commettons une faute. Quelle est cette faute? لا ليس هذا أقصد. نعم. À la fin du adhan, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au mu'adhin, a dit à celui qui a entendu le mu'adhin finir l'adhan par la ilaha illallah, est-ce qu'il nous a dit de dire haqqan la ilaha illallah, ou bien il nous a dit de répéter la ilaha illallah? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on dit en même temps que le mu'adhin, ou on attend que le mu'adhin finisse la parole et on la répète après lui? Ajibuni. Yantahi thumma nuraddid. On attend qu'il finisse la parole, puis on répète. Pourquoi alors, à la dernière parole, la ilaha illallah, nous la disons en groupe avec le mu'adhin? Pourquoi cela? Hada ghalat, ça c'est une faute. On écoute la ilaha illallah, puis on répète après. Barakallahu fikum. Donc faute à ne plus commettre le fait de dire l'adhan en même temps que le mu'adhin. Le fait de commencer à répéter les paroles du adhan avant que le mu'adhin n'ait fini. Faute à ne plus commettre le fait d'ajouter haqqan avant de dire la ilaha illallah à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qulu mithla ma yaqul, dites la même chose que dit al-mu'adhin. Puis celui qui a un texte qui nous permet d'ajouter telle chose ou telle chose qui est authentique et qui a été compris de la sorte par les ulama, qu'il
nous offre ce noble cadeau. Car la chose que nous aimons le plus, c'est Sunnah. La chose que nous aimons le plus, c'est Sunnah. Et celui qui nous offre Sunnah, on ne peut que l'accepter de sa part et le remercier pour cela. Quant à celui qui nous appelle à des actions contredisant la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut que se détourner de son conseil, même s'il a voulu par cela le bien. Ça ne suffit pas d'avoir entendu telle personne ou tel imam ou tel prêcheur ou tel shir avoir dit telle parole pour pouvoir la mettre en pratique. Toi, tu dois mettre en pratique ce qui nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur al-adhan, les textes sont clairs. Quant à l'explication des termes du adhan, tu commences par le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar. Tu t'arrêtes, Allahu Akbar. De la même manière que tu commences as-salah, Allahu Akbar. Et donc le sens de Allahu Akbar, Akbar c'est un superlatif du mot grand. Ça veut donc dire le plus grand. Allah est le plus grand. Hada takbir wa ta'zim. Donc tu proclames non seulement la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu dis Allahu Akbar, mais tu affirmes qu'il n'y a pas une chose plus grande qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar fi kulli shay. Allah est le plus grand dans chaque chose. Allahu Akbar fi rububiyyati. Allahu Akbar fi uluhiyyati. Fi istihqaqihi lil ibada. Allahu Akbar fi asma'ihi wa sifatihi. وله المثل الأعلى في السماوات. Allah subhanahu wa ta'ala له الأسماء الحسنى. Allah les noms les plus sublimes, les attributs les plus complets. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui lui soit semblable. C'est lui l'audient et le clairvoyant. Allah subhanahu wa ta'ala akbar, c'est le plus grand dans sa seigneurie. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et c'est le seul gérant. Yudabbirul amr, subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar fi uluhiyyatihi. Allah est le plus grand du fait que c'est le seul qui mérite l'adoration. Du fait que c'est le seul qui mérite l'adoration. Ala lillahi ad-dinul khalis. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. Donc Allah est le seul qui mérite l'adoration. C'est le plus grand. Dans l'adoration, c'est le plus, ou du fait qu'il est le seul à mériter l'adoration, c'est le plus grand. Dans la seigneurie, c'est le plus grand. Dans ses noms, dans ses attributs et toute perfection. C'est le plus grand fi amrihi, dans ses ordres. C'est le plus grand fi hukmihi, dans son jugement et dans toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Le shir a dit qu'il y a une sagesse à commencer l'adhan par le takbir, tout comme il y a la même sagesse à commencer la prière par le takbir. C'est que l'homme immensifie des choses. Il y a des choses qui ont de la place pour lui dans sa vie, dans son cœur. Min umuri dunya, parmi les choses de la dunya. Et il s'apprête à se tenir devant le Seigneur des mondes. Il se rappelle qu'Allah est plus grand que tout cela. Il met toute sa dunya de côté. ثم يقبل على الله سبحانه وتعالى بالتكبير. Il entre et dit Allahu Akbar dans la salat. Et avant la salat, il entend dans l'adhan Allahu Akbar. Cela éloigne de lui toutes les choses de la dunya et lui permettent pleinement d'être concentré dans sa prière et dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala avec ses membres et avec son cœur. Puis, Ashhadu an la ilaha illallah. Tu proclames la parole du monothéisme. Tu proclames al-tawhid. Et le sens de la ilaha illallah, ilah ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. Tu renies le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Puis tu affirmes que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu dis Ashhadu an la ilaha illallah. À nouveau. Puis tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 fois. Ici tu affirmes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Naam, tu affirmes que c'est le messager d'Allah. Donc, c'est un serviteur, on ne l'adore pas. Mais c'est un messager, on ne le dément pas.
on le suit, on lui obéit, on certifie tous ses dires, sallallahu alayhi wa sallam. Et on veille à n'adorer qu'Allah Azza wa Jal. Et cela que de la manière transmise et enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Al-Adhan, comme m'a fait profiter mon cher frère, une belle faïda, Sharta Qaboul al-Amal. Dans l'Adhan, il y a en plus de Tawhid, on a réuni les deux conditions pour que l'action soit acceptée chez Allah. Al-Ikhlas wal-Mutaba'a. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Hayya ala salah. Hayya ala ay halummu aqbilu. Ça veut dire venez, dirigez-vous vers. Ala madha as-salah. On vous appelle à vous diriger vers la prière. Puis, Hayya ala al-falah. Al-falah, قال العلماء أجمع كلمات في حصول الخير في حصول خيري الدنيا والآخرة. Al-falah, c'est le mot qui a la portée la plus générale dans le bien, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Donc le mu'adhin t'appelle à quoi? À la prière. Et il t'appelle également à tout le bien, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais ce bien, tu ne peux l'obtenir par ta force, par ton intelligence. Alors à ce moment-là, au lieu de répéter la parole du mu'adhin, tu vas dire quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Et cette parole est une parole de isti'ana, de demande d'aide. Puis tu finis Allahu Akbar, et tu redis à nouveau La ilaha illallah. Celui qui dit ça avec son cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dakhala al-jannah. As'alullah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدخلنا جميعا الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك